Le paragraphe 47. Donc hier on a parlé de Mincha de Shabbat, c'est que c'était le moment le plus élevé du Shabbat. Donc Rabbi Nathan il continue dans cette explication-là, maintenant sur Moshe Rabbeinu, le fait qu'il y a beaucoup de tzadikim des grands tzadikim qui sont morts à ce moment-là. Il y a Moshe Rabbeinu, et il y a aussi Yosef Hatzadik, il y a David Ameler, les trois ils sont morts à ce moment-là de Mincha de Shabbat. Valken az nistalek Moshe shenatan lanu et haTorah shenistalek b'sha'ata d'etziluta de Mincha de Shabbata beravin de ravin. Donc maintenant à ce moment-là de Mincha de Shabbat, c'est là où Moshe Rabbeinu est décédé, et Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah. Et lui, il est décédé à ce moment-là de la prière de Mincha de Shabbat, qui s'appelle le vouloir du vouloir. C'est-à-dire qui est le moment le plus intense qui existe. S'il y a un moment intense dans la semaine et dans le Shabbat, c'est le point le plus intense du Shabbat, c'est le moment du Mincha de Shabbat, donc à partir du début de l'après-midi. C'est-à-dire le principe de Shabbat, de Mincha, c'est la fin, c'est le début de la fin de la journée. On avait étudié ça avant. On appelle Mincha, c'est-à-dire c'est le début de la fin de la journée. Donc c'est le moment où la journée va presque se terminer, c'est-à-dire va vers sa fin, et elle est extrêmement intense dans ce qu'elle avait. Et en même temps, elle se prépare aussi à rentrer dans la journée d'après, c'est-à-dire c'est le on y est. Donc Moshe Rabbeinu, si vous voulez, il est décédé à ce moment-là de Mincha, du Shabbat, qui est le summum de la solution de ce problème-là. C'est-à-dire que maintenant, la journée va vers sa fin, le jour d'après commence. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse? C'est-à-dire, qu'est-ce que je prends de mon passé? Qui va m'être utile? Et qu'est-ce que je laisse qui va être inutile? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de quelque chose de neutre, si vous voulez. Si je prends quelque chose qui n'est pas utile, c'est quelque chose qui va m'empêcher de découvrir ce qu'il y a à découvrir. C'est pour ça que le monde stagne, c'est pour ça que les gens dans leur vie stagnent. C'est le problème de la vie de tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, on a vécu une journée, dans cette journée, qu'est-ce qu'il y a à prendre, qu'est-ce qu'il y a à laisser? Il y a des choses à prendre, on ne peut pas tout laisser. Parce que les gens qui laissent tout, c'est-à-dire après ils arrivent à la folie. C'est-à-dire que quelqu'un qui laisse tout le temps, alors il devient fou tout simplement. Il y a des éléments qu'il faut garder. Et il y a des éléments comme la nourriture, notre corps il prend, il jette. Qu'est-ce qu'il prend, qu'est-ce qu'il jette, nous on ne sait pas. C'est notre âme qui fait le tri dans les choses. Mais dans ce qu'on apprend chaque jour, parce qu'on apprend toute la journée, on apprend des choses. Donc il y a des choses à prendre et des choses à laisser. Alors ça c'est un secret, c'est le secret de la création. C'est-à-dire que Hachem, quand il a créé le monde, il a créé le monde dans un contexte matériel. Ce contexte matériel, c'est qu'un décor. Et ce décor-là, il est animé de la présence divine. Maintenant, dans ce décor-là, dans le rapport avec ce décor-là, je ne peux pas le rejeter complètement, parce que si je rejette le décor complètement, alors je passe dans ce qu'on a appelé le ribouille or, c'est-à-dire trop de lumière, c'est-à-dire je dis bon, la matière c'est rien, etc. Donc je rentre dans l'ascétisme, je vais jeûner, je vais m'enfermer, je vais essayer de trouver un rapport avec Hachem par le côté de l'ascétisme total, et ça vaut rien du tout. Le judaïsme c'est pas ça. Le judaïsme c'est qu'on est obligé d'utiliser la matière, parce qu'il n'y a aucune chose qu'Hachem a créée qui est inutile, ça n'existe pas. Même les choses qui sont interdites, elles sont utiles.
Même si par exemple on n'a pas le droit de manger du porc, un juif il n'a pas le droit de manger du porc, ce rapport-là, il est nécessaire aussi. C'est-à-dire il faut que la chose existe et que cette chose-là, je ne la consomme pas. Ça aussi c'est un rapport d'échange avec la chose. Donc il n'y a rien qui est inutile. C'est un principe. Même David Ameller, quand il s'est à un moment, et quand il faisait les psaumes, alors il a dit à Hachem, tu vois, regarde comment je te sers, comment je te loue, etc. Alors Hachem lui a montré le chant d'une grenouille, et lui a montré comment une grenouille, elle faisait des louanges à Hachem encore plus que David Ameller. Donc il n'y a rien sur terre qui est inutile. Tout est utile. Seulement, il y a un rapport de dosage avec la chose. C'est là où va être tout le problème. Et en plus, il n'y a pas une règle générale. C'est que chacun, il a son rapport avec les choses. Je vous donne un exemple. Par exemple, la Torah, elle vous interdit de manger quelque chose qui vous dégoûte, par exemple. Quelque chose qui vous dégoûte. Je sais pas, vous aimez pas les tomates, vous aimez pas ça vous dégoûte, vous ne supportez pas ça. Ça, c'est plus interdit que ce qui est interdit par la Torah. C'est-à-dire que c'est plus interdit de manger quelque chose qui me dégoûte que de manger, par exemple, un mélange de lait ou de viande ou quelque chose qui... Parce que quand j'ai un dégoût pour quelque chose, c'est mon âme qui me dit ça. Mon âme, elle me dit ça, je veux pas de ça. C'est-à-dire, il n'y a rien de bon pour toi là-dedans. Tu consommes pas cette chose-là. Ça, c'est personnel, c'est individuel. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous dire une méthode. On parle de la méthode en général, mais on ne peut pas rentrer dans les détails. Parce que les détails sont très intimes et très personnels. On ne peut pas rentrer dans le détail parce que tout est un rapport d'âme avec la matière et avec Hachem. C'est-à-dire que vous allez être en rapport avec certaines personnes, dans des situations, avec de la nourriture, avec une vie professionnelle, une vie familiale, des amis, l'endroit où vous allez vivre. Et tout ça, ce sont des centres d'échange que l'âme, elle a avec quelque chose. Par exemple aussi, la Torah, elle va nous dire que si maintenant... On va au marché, par exemple, il y a un fruit qui nous attire, c'est-à-dire on sent un appel d'un fruit, par exemple, alors on est obligé de l'acheter, on est obligé de le consommer. Et si on ne le fait pas, alors on donnera des comptes sur ça. Pourquoi ? Parce que dans ce fruit-là, j'ai quelque chose que je dois prendre moi personnellement. Et il y a quelqu'un d'autre qui va passer à côté, qui va le voir, ça va pas lui parler. Et moi, ça va me parler, je sens quelque chose. Donc je dois l'acheter, je dois consommer ce fruit-là. Et comme ça, toute la vie, elle est comme ça. Donc maintenant, pour avoir cette ouverture-là, il ne faut pas avoir dans la tête il ne faut pas être un ordinateur, parce que sinon, vous ne pouvez pas. Si vous dites, je vais au marché, bon, je dois acheter 1 kilo de ça, 1 kilo de trucs et tout. Vous arrivez, vous dites, vous avez votre liste, vous dites, bon, voilà, donnez-moi ça et ça. Ok, au revoir, vous partez, etc. C'est pas un marché vivant. Quand vous allez au marché, il faut une ouverture. Vous avez besoin d'une liste, vous n'allez pas acheter n'importe quoi. Mais vous avez un côté qui est ouvert. C'est-à-dire que si vous voyez quelque chose qui n'est pas dans votre liste et qui vous parle, alors vous êtes obligé de l'acheter. Parce que ça, c'est quelque chose qui est là aujourd'hui pour vous. Et si vous ne le faites pas, c'est dommage parce que ça va passer. Là, je vous donne un exemple simple, mais toute la vie, elle est comme ça. Tous les éléments de la vie sont comme ça. Chaque jour, il y a des rapports de connexion avec Hachem à travers la matière qui se renouvellent tous les jours. Donc nous, si vous voulez, la base de la Torah, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la Torah. C'est-à-dire il a créé toute la bria, tout ce qu'il y a dans le monde, tous les 6 jours de la création, ils proviennent de la Torah. Ils viennent de la Torah. C'est-à-dire dans tout, il y a de la Torah. C'est-à-dire de la Torah, c'est-à-dire il y a tous des messages d'Hachem dans chaque chose. Seulement, il y a des messages qui me concernent, il y a des messages qui ne me concernent pas, il y a des messages qui me concernent à un certain niveau, il y a des messages qui me concernent à un niveau différent de mon prochain. Donc chacun il a son chemin à faire là-dedans. Alors les tzadikim, ils rentrent dans l'essence même de cette chose-là, qui est le secret de la création du monde et le secret de l'harmonie entre la matière et le spirituel.
Donc de rentrer trop dans la matière, c'est pas ça, et de pas y rentrer du tout, c'est pas ça non plus. On est obligé d'y rentrer, et quand on y rentre, c'est vrai qu'on est en danger, parce qu'on peut se faire complètement avaler par les apparences de la matière, si on ne fait pas le tri. Mais Baruch Hashem, Rabbi Nachman, il nous a donné une méthode qui est parfaite à 100%, c'est la connexion journalière avec Dieu, le dialogue journalier avec Dieu. Du moment où je parle avec Dieu tous les jours, j'ai pas de souci à me faire, tout est connecté. C'est pas la Hitbo des doutes, c'est pas dans nos petits groupes là de Breslev là des francophones là de Jérusalem, de Paris, de Montréal, un peu partout. Alors on a appelé ce groupe-là, c'est pas moi qui ai donné ce nom, mais celui qui a fait ce petit groupe de WhatsApp, il l'a appelé Hitbo des doutes attitude. Alors la Hitbo des doutes, c'est une attitude. C'est pas que maintenant vous allez parler avec Hachem et que c'est terminé. Vous voyez bien, vous avez parlé du voyage à Oman, vous avez été faire Hitbo des doutes. Dans votre Hitbo des doutes, vous ressentez une envie terrible de venir à Oman. Après, vous rentrez chez vous, vous voyez un message que quelqu'un qui cherche une partenaire pour aller. Ça, c'est de la connexion. D'où ça vient, ça? Il n'y a pas de logique là-dedans. Si vous allez avec la logique, jamais vous arriverez à ça. Jamais vous découvrirez ça. Alors vous voyez par exemple une situation c'est comme un ballet, c'est de la danse. C'est-à-dire que vous voyez une harmonie extraordinaire entre les âmes, comment c'est géré par Hachem, par le tzaddik, par tous ces gens qui sont connectés, qui échangent des choses entre eux qui sont extraordinaires. Mais ça, si vous ne faites pas Hitbo des doutes, vous allez passer à côté de tout ça. C'est-à-dire votre vie, ça devient un ordinateur, c'est tout. Vous gérez les trucs, voilà, le travail, la famille, les enfants, les repas, les sorties, les vacances, le truc, tac, 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 tac. Tout est géré. Mais ça, c'est une vie qui est morte. Mais les gens, ils ne savent pas qu'ils sont morts. Eux, ils croient qu'ils sont vivants, les gens. Les gens, ils croient qu'ils ont planifié leur vie. Et voilà, c'est la vie, quoi. Il n'y a pas de... C'est ça, la vie. Ils ne savent pas qu'il y a une vie à côté qui est un véritable ballet d'harmonie, de plaisir, de joie extraordinaire, qui est la connexion. Donc la Hitbo des doutes, c'est une attitude, c'est pas quelque chose qui est juste le moment où vous allez parler avec Hachem. C'est que le moment où vous parlez avec Hachem, vous établissez la connexion. Une fois que vous avez cette connexion, après c'est toute votre journée qui est connectée. C'est pas que le moment où vous avez parlé avec Hachem. C'est qu'après vous allez voir que le monde va vous parler, les situations vont vous parler. Vous allez devenir sensible à des choses auxquelles vous n'étiez pas sensible, des choses que vous ressentiez pas avant. Maintenant, quand vous faites Hitbo des doutes, alors vous allez ressentir ça. Ça c'est la solution, si vous voulez, au problème de la vie qui est ou trop de matière ou trop de spirituel. La plupart des gens, ils tombent dans la matière, dans la consommation, et ils disent, voilà, ce monde-là, il est fait pour consommer, comme il a dit Esav à Yaakov. Moi, je veux pas le droit d'aînesse, parce que le principe du droit d'aînesse, c'est que le premier-né, il a le droit à deux parts d'héritage par rapport aux autres. C'est-à-dire, dans une famille, le garçon qui est le premier-né, il prend 2 parts d'héritage par rapport à tous les enfants. Alors le principe du droit d'aînesse, c'est une double part. Cette double part, c'est ça. Cette double part, c'est comme Rabbi Nachman il appelle l'esprit qu'il y a dans chaque chose. C'est-à-dire dans chaque chose, il y a un esprit. Et cet esprit-là, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas l'emballage. Mais l'emballage, j'en ai besoin. Parce que si cet esprit n'était pas emballé, je pourrais pas le capter. Parce que je suis dans un corps. Donc j'ai besoin d'un emballage pour capter cet esprit. Mais lui, Esav, lui, il a dit à Yaakov, le droit d'aînesse, ça ne m'intéresse pas. Vas-y, prends-le. Alors que s'il y en a un dans le monde qui a besoin du droit d'aînesse, c'est bien Esav. Il a besoin beaucoup plus que Yaakov encore. Parce que Esav, comme il a une tendance à la consommation à outrance, lui, il a vraiment besoin d'esprit dans sa consommation. D'avoir une ligne d'esprit, de savoir qu'il y a un esprit dans la consommation, il y a un message. Mais lui, il a rejeté ça. Il a dit, moi, le droit d'aînesse, ça ne m'intéresse pas, je te le vends, il n'y a pas de problème. Moi, donne-moi à manger, c'est tout. Le reste, tu peux. C'était un plat de lentilles, c'était des lentilles rouges. C'était rouge. Donne-moi de ce rouge-là. Le rouge, c'est le principe du sang, c'est-à-dire de la consommation maximum. Il a dit, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et Rachid, il dit là-bas
que Esav, à ce moment-là, il a été kofer dans le Olam Haba. C'est-à-dire, il a dit, il n'y a pas de monde futur. Il n'y a pas une vie après cette vie-là. Il n'y a que ce monde, c'est tout. Alors, c'est ça qui l'intéresse. Et toute la lutte qu'il y a dans le monde contre le peuple juif, c'est uniquement ça. C'est uniquement ça. C'est-à-dire même Hitler et Marchemo, il a dit dans Mein Kampf, il a dit pourquoi il en voulait aux Juifs. Il disait parce que les Juifs c'est la conscience du monde. Quand on voit un Juif, on voit tout de suite qu'il y a deux mondes. Parce qu'il a des attitudes qui ne sont pas logiques par rapport à la consommation. Quand un juif il fait Shabbat, ou il mange kasher, ou il fait des choses qui n'ont pas de rapport avec la logique de la ligne de consommation de ce monde. Donc maintenant, si vous voulez, le problème, il est uniquement dans cet équilibre-là. Mais celui, comme il nous a dit Rabbi Nathan, celui qui a la tfila, celui qui s'habitue à parler avec Hachem, c'est la solution à ce problème-là. C'est-à-dire, quand vous parlez avec Hachem tous les jours, et vous êtes aussi attaché au tzaddik, qui nous a dit Rabbi Nathan, avec ça, vous allez avoir l'esprit de l'harmonie. Comme quelqu'un, des fois, vous avez une discussion avec quelqu'un. Maintenant, quand vous entendez une discussion, dans toute la discussion, il y a quelques éléments qui sont les éléments principaux. C'est ça qu'il faut attraper. Tout le reste, c'est pas important. Il y a quelques messages qui sont importants. Alors, cet esprit-là, il vient avec l'attachement au tzaddik, comme on a vu hier, qui est l'essence même de la référence du monde futur, si vous voulez, qui est amené dans ce monde. Parce que cet esprit du monde futur, il faut bien qu'il nous soit transmis par quelqu'un que lui, il n'a aucun rapport avec la matière du tout. C'est-à-dire, il n'est pas intéressé par la matière du tout. C'est pas qu'il plane, il plane pas du tout, mais il a dépassé complètement la matière. Donc toute la matière, pour lui, c'est quelque chose qui peut pas l'attirer dans le côté emballage de la matière. Donc lui, il transmet un message déjà, qui est un message clair, et limpide par rapport à la conscience d'Hachem. Et le dialogue, c'est ce qui va mettre ce message à notre niveau, qui va le renouveler tous les jours pour qu'il soit tout le temps d'actualité. C'est-à-dire chacun là où il se trouve. Il n'y a personne qui peut, comme Rabbi Nathan l'a dit, il n'y a personne qui peut s'exclure du rapport avec Hachem. Ça n'existe pas. Du moment où je suis vivant, ça veut dire que j'ai un rapport avec Hachem. Tant qu'il y a de la vie, comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça veut dire tant que je suis vivant, ça veut dire que je peux parler avec Hachem et j'ai un rapport et Hachem il m'écoute et Hachem il est à côté de moi. N'importe comment je sois dans ma vie, même si j'ai fait des erreurs, des milliers, des millions d'erreurs, même si j'ai fait des bêtises toute la journée, ça n'a aucune importance. Ça ne change pas du tout mon droit au rapport avec Hachem. Et si on avait confiance dans ça, alors on ne se laisserait pas casser par notre vie. Tout notre problème, c'est que notre vie, elle nous casse, c'est-à-dire elle casse cette façon de voir les choses. Les gens, ils baissent la tête et ils acceptent la médiocrité de la vie, c'est-à-dire de s'investir dans, comme on dit, dans les besoins de première nécessité, c'est-à-dire la consommation, et puis ils disent, bon, du moment où on a déjà de quoi vivre, c'est déjà bien, on a une vie, on accepte, etc. Mais la vie, c'est pas ça. Rabbi Nachman, il pousse en avant, il nous dit, non, va à la découverte de la vie. Va à la découverte. Il dit, mais voilà, dans quel état je suis, voilà, je fais des bêtises, des trucs et tout. Ça n'a aucune importance. Les bêtises que tu as faites, ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut que tu regardes, c'est que tu saches que Hachem, il est à l'écoute, à ton écoute, tout le temps, 24 heures sur 24, tout le temps. Tant que tu es vivant, tu peux parler avec Hachem. Pour ça que vous voyez que Adam Arishon et Chava, quand ils ont fauté, tout de suite Hachem, il leur a parlé. Il leur a dit où vous êtes. Parce qu'il savait que la conscience de la faute, elle allait les déconnecter du dialogue avec Hachem. Alors qu'avant, ils parlaient avec Hachem naturellement. Mais quand ils ont fauté, tout de suite, ils se sont cachés. Ils se sont cachés et ils se sont isolés par rapport à Hachem. Alors Hachem lui-même, il est venu vers eux. Rachid dit que quand Hachem il leur a dit où vous êtes, pourquoi Hachem il ne sait pas où ils sont, et qui est-ce qui peut savoir où ils sont mieux qu'Hachem? Hachem il sait très bien où ils sont. Pourquoi il a dit où vous êtes? Rachid dit les kanes itam bedvarim, pour entrer en discussion avec eux, c'est tout. Parce que Hachem il savait très bien que du moment où ils ont fauté,
La tendance, ça va être à l'isolement. C'est-à-dire que la personne, elle va se replier, elle va se fermer sur elle-même, constat d'échec, erreur, honte, tout ça. Si vous voulez, la personne, elle se retire, elle s'isole, et elle se dit, bon, voilà, j'ai fauté, donc voilà, ma vie, c'est ce qu'elle est, parce que j'ai fauté, j'ai fait ça. Les gens aussi, ils aiment bien faire eux-mêmes régler leur vie, dire voilà, il m'arrive ça parce que j'ai fait ça, et donc c'est normal que je réussisse pas parce que j'ai fait ça. Mais tout ça, c'est de la cuisine, c'est d'apprenti sorcier. Il faut pas réfléchir comme ça. Ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Ça n'a aucune importance dans la journée d'aujourd'hui qui commence. Ça n'a aucune importance. Aujourd'hui, c'est nouveau. C'est un jour nouveau. Il y a une discussion avec Hachem, il y a une ouverture, il y a un dialogue, et c'est ça que je dois chercher. Le reste, tout ça, c'est à éliminer. C'est-à-dire toute la conscience, la mauvaise conscience du passé, il faut l'éliminer. Il ne faut pas garder ça. Ça, je suis sûr que c'est à éliminer complètement. Maintenant, vous dites, mais comment on va faire tchouva? Mais c'est ça, faire tchouva. Faire tchouva, ça veut dire que ne pas se fâcher avec Hachem. Comme quelqu'un, il faute, et en plus, il se fâche avec Hachem, il ne parle plus avec lui. Il dit, mais moi, je t'ai rien fait. Et pourquoi tu ne parles plus avec moi? Il dit, ouais, mais j'ai fait des avérotes, j'ai fait des bêtises. Il dit, alors, parce qu'il a fait des bêtises, tu ne parles plus avec moi. Qu'est-ce que, moi, je t'ai rien fait. Moi, je t'ai donné, tu vois bien que je t'ai donné à manger, je t'ai donné la vie, je t'ai donné tout, malgré que tu es fauté. Pourquoi tu te fâches avec moi? Au contraire, viens parler avec moi. Et après, on va se rendre compte que toutes les fautes qu'on a faites, c'était uniquement pour pouvoir ouvrir le dialogue avec Hachem, nous amener à parler avec Hachem. Au contraire. Alors ce moment-là de Mincha, de Shabbat, c'est le moment le plus intense de ce principe-là. Qui Moshe Kibel Torah Misinai, Umsara le Yehoshua Adorazé. Parce que Moshe, il a reçu la Torah au Sinaï, il a transmis à son élève, à Yehoshua, et jusqu'à notre génération, la Torah, elle est toujours retransmise d'un tzaddik à un autre. Vechol tsa'aro ve'giato ve'shtadluto basof samuch le'stalkuto. Et toute sa peine qu'il avait, Moshe Rabbeinu, et tout le travail qu'il a fait, et tous les efforts qu'il a fait à la fin de sa vie, proche du moment où il allait mourir, c'était de faire rentrer dans le Ham Israël le Kiyum Torah, c'est-à-dire le comment vivre la Torah, comment vivre le comment. Et ça, c'est le plus dur de tout. C'est-à-dire le quoi, c'est facile à transmettre. C'est facile que je peux vous faire des discours toute la journée en vous disant voilà ce qu'il faut faire. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ok. Maintenant, dans cette liste-là de ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui me concerne? À quel niveau ça me concerne? Et comment je fais pour le faire? Ça, il n'y a personne qui va vous le dire. Toute la Torah, c'est ça. C'est-à-dire, si vous donnez à quelqu'un, c'est comme si quelqu'un est malade, vous le rentrez dans une pharmacie, vous dites, on sait que tu es malade, vas-y, serre-toi. Qu'est-ce que tu veux que je prenne? Eh bien, vas-y, serre-toi, tout ça, c'est des médicaments. On dit, mais quels médicaments? D'abord, quels médicaments? Après, les doses. Des doses. 1 par jour, 1 par mois, 3 par jour, je ne sais pas. Donc ça s'appelle le Kiyum Torah. Ça, c'est le comment. Ça, c'est le plus dur de tout. Et c'est ça que Rabbi Nachman, il est venu apprendre. Rabbi Nachman, il a dit, mon cher Rabbeinu, il a amené le quoi faire. Et moi, j'ai amené le comment le faire. C'est-à-dire le comment. Et une fois que vous savez ce qu'il faut faire, après, il faut savoir comment le faire. Quel est moi, mon rapport avec la Torah? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois étudier 23 heures par jour, 18 heures par jour, 18 minutes par jour, 1 heure par semaine? Je ne sais pas. Qui est-ce qui peut me dire ça? Alors il y a des gens, il y a des ignorants, ils ne s'embêtent pas. Ils vous disent, non, vas-y, il faut étudier toute la journée. Il dit, mais ça fait des années que j'étudie et je ne progresse pas, je suis pareil. C'est-à-dire, il n'y a rien qui me rentre dans le cœur. Je remplis ma tête, mais dans mon cœur, il ne rentre rien. Il dit, non, c'est pas grave. Comme ils disent une phrase en Israël, ce qui ne marche pas avec la force, alors ça marche avec plus de force encore. C'est une expression que disent les Israéliens. Ma shelo olech bekoach, olech beyoter koach.
C'est-à-dire, ce qui ne va pas avec la force, on va avec encore plus de force. Alors, les gens vous disent, non, continue, tu vas voir, ça va marcher. Rajoute, vas-y, continue, ça va marcher. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire, si quelque chose ne marche pas, ça marche pas. Ça veut dire que, soit maintenant, c'est pas ce que j'ai besoin, c'est pas l'étude dont j'ai besoin, soit la dose, elle est pas réglée. Soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez. Mais ça, le comment, c'est-à-dire que ça c'est Rabbi Nachman qui enseigne ça. Le comment. Et à la plupart des gens, il leur manque ça. Une fois qu'ils ont pris les informations de la Torah, après maintenant il faut que je sache qu'est-ce qui me concerne là-dedans. C'est-à-dire, et une fois que j'ai trouvé ce qui me concerne, la dose, combien je dois faire, combien de fois, quand je dois faire Hitbo des doutes. Rabbi Nachman il a dit 1 heure de Hitbo des doutes, mais il y a des gens ils ont besoin 3 heures Hitbo des doutes par jour. Il y a des gens ils ont besoin 20 minutes, ils ne peuvent pas 1 heure. S'ils fixent 1 heure, ils ne vont jamais faire Hitbo des doutes. Il y a des gens ils font Hitbo des doutes toute la journée, ils parlent toujours avec Hachem. Ils ne fixent pas un moment spécialement, mais ils parlent tout le temps, ils ont l'habitude de parler avec Hachem toute la journée, là où ils sont, ils ont un dialogue permanent. Chacun, il doit chercher sa formule, comment adapter la chose à lui-même. Donc ça, c'était le plus dur pour Moshe Rabbeinu, et il s'est dit, comment je vais faire pour leur rentrer ça, c'est-à-dire pour rentrer dans chacun, sa méthode à lui, comment faire. Et quand Moshe Rabbeinu est mort, tout de suite on a oublié des halachot. Il y a 3000 halachot, je crois, qui ont été oubliés. C'est écrit dans le Sefer Yoshua au début. Dès que Moshe Rabbeinu il est mort, il y a 3000 halachot qui sont oubliés tout de suite. Alors Yoshua, il est venu, il a demandé à Hachem, il a dit voilà, il nous manque 3000 halachot. Hachem a dit je peux rien faire pour toi. La Torah, elle est à Moshe. Moi, je peux rien te donner. Débrouille-toi. Alors, il y a toute une méthode, comment il est arrivé à retrouver les halachot, comment il y avait quelqu'un qui s'est battu, qui a fait la guerre, et dans cette guerre, il y a toute une méthode, comment ils sont arrivés à retrouver les halachot. Mais ça leur a pas été donné gratuitement. C'est-à-dire que la Torah, elle est à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire la Torah, c'est la Torah du tzaddik, que le tzaddik il donne. Si le tzaddik il n'est pas là, allez maintenant courir pour trouver la méthode. Pour ça que Rabbi Nachman il a insisté et qu'il a dit je suis toujours là, je suis toujours avec vous, je vous abandonnerai jamais, ne croyez pas que je suis parti, je suis toujours là. Parce que si on n'a pas un tzaddik comme ça avec nous, comment on va s'en sortir? On ne peut pas s'en sortir. Donc lui, il était dans ce problème-là. Moshe Rabbeinu, comment arriver à faire rentrer dans le Ham Israël cette méthode-là? C'est-à-dire que les gens, ils se découragent pas, que les gens ils sachent que chaque jour il y a un renouveau et qu'il faut chercher le contact avec Hachem chaque jour de manière à recevoir des informations nouvelles. כמבואר בפרשיות של סוף ספר דברים, שמרבה להוכיחם על זה, כמו שכתוב, הקילו אליי. Alors, on voit dans les dernières parashiot, dans les dernières parties de la Torah qu'il y a dans le Sefer Dvarim, le 5e livre de la Torah, on voit comment Moshe Rabbeinu il fait des reproches en Israël et il leur dit venez, rassemblez-vous chez moi. Parce que je sais qu'après ma mort vous allez fauter. Et vous allez quitter les chemins de la Torah. Et maintenant, écrivez ce chant-là. Il a écrit la Shira. Que la Torah ne s'oubliera jamais de la descendance. Et Akadosh Baruch Hu, il a fini avec Moshe Rabbeinu, qui a eu le mérite de mourir à ce moment-là, de Mincha, de Shabbat, au moment du vouloir. Parce que la mort de l'individu, dans sa racine, ça vient de la mort des rois, comme on l'a expliqué avant, la mort des rois qui étaient les rois de ce monde, avant la création du monde comme on le connaît aujourd'hui, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, que c'est écrit dans le Etz Chaim du Rabbi Chaim Vital, que ce monde-là, il est le résultat d'un septième monde. Le monde que nous on vit aujourd'hui, c'est un 7e monde. Hachem il a créé 6 fois le monde et s'est détruit à chaque fois parce qu'il n'y avait pas d'adaptation
entre la matière et le spirituel. C'est-à-dire la matière, elle explosait tout le temps. Dès qu'il y avait de la lumière d'Hachem, le monde il explosait, il ne pouvait pas tenir. C'est après 6 tentatives, à la 7e, le monde il s'est maintenu, et il s'est maintenu avec toutes les difficultés du début, le déluge, etc. Tout ce qu'il y a eu, c'était encore les séquelles du manque d'harmonie entre la matière et le spirituel. C'est-à-dire quand le spirituel il détruisait la matière. Donc la mort de chacun, c'est le même principe aussi. Comme c'est écrit dans les Ketuvei Arizal. She'aya lidei ribui or, c'était par le surplus de lumière, il y avait trop de lumière. Alidei shelo hayu hatzimtzumim metukanim karaui ein sham. Parce que les contractions de la lumière, elles n'avaient pas été encore créées, si vous voulez. Metukanim, le mot metukan, ça veut dire tikkun, c'est réparer, mais ça veut dire aussi de créer la formule adaptée. C'est ça aussi la notion de tikkun. La notion de tikkun, c'est la formule adaptée. Pourquoi maintenant nous on est là, on arrive à être là, on vient chez Rabbi Nachman, on vient faire le tikkun haklali, on peut se rapprocher de la Torah, parce qu'il y a eu des formules de lumière qui sont adaptées. C'est ça que le tzaddik fait tous les jours. Il crée des formules qui peuvent être adaptées à chacun. Parce que c'est dommage que les gens ils passent leur vie et ils passent à côté, comme on dit, à côté de la vie, c'est dommage. Mais pourquoi les gens ils passent à côté de la vie? Parce qu'il n'y a pas de formule adaptée, c'est tout. C'est pas que eux ils n'auraient pas envie, tout le monde aurait envie de se rapprocher d'Hachem. Tout le monde, qui est-ce qui voudrait pas vivre en contact avec Hachem, avec ce principe-là de providence, de la providence divine, qui est la vie, de voir Hachem tout le temps, vous avez besoin de quelque chose, voilà, vous voulez aller à Ouman, vous trouvez quelqu'un qui va venir avec vous, vous n'avez pas l'argent, quelqu'un il vous amène l'argent au moment où juste vous avez besoin, ça, toutes les histoires, chacun il a tous les jours, de la providence, c'est ça la vie. Si quelqu'un il savait qu'il y a la providence, il se fatiguerait beaucoup moins dans sa vie à vouloir se créer son propre contexte de vie, ses moyens de vie. Si quelqu'un il savait qu'il y a la providence, il se lâcherait beaucoup dans sa vie. Il se lâcherait entre les mains d'Hachem. Mais comment on fait pour emmener les gens à cette conscience-là? Alors il faut des formules adaptées. Il faut des formules adaptées. C'est ça le plus dur. C'est comment adapter la spiritualité au niveau de chacun. C'est ça qui est le plus dur. Quelqu'un, il aime le football. Voilà, sa tête, c'est le football. Il est là-dedans toute la journée. Il lit des journaux de sport, il des trucs, il écoute. Et quand il y a un match, il va au match de football. Il est comme quelqu'un, il a envoyé une blague. Il m'a envoyé une blague dans le WhatsApp. Il a dit, j'ai fixé le jour de mon mariage. Le jour de la finale de football, j'ai complètement oublié. Alors voilà, si quelqu'un il veut me remplacer, mon mariage il a lieu à telle synagogue, tel jour, etc. Donc si quelqu'un il veut aller à ma place, parce que je me suis pas rendu compte que c'était le jour de la finale du football. C'est-à-dire pour vous dire dans quelle mentalité, c'est une blague, mais c'est une blague qui, comme Rabbi Nachman dit, dans les blagues on peut comprendre l'esprit de la chose. Pour vous dire, quelqu'un qui est vendu à ça, jusqu'où il peut aller. C'est-à-dire qu'il a fixé sa date de mariage, mais il n'a pas du tout l'intention de rater la finale du football pour se marier. C'est pas quelque chose qui peut lui venir à l'esprit. Donc quelqu'un, il est vendu là-dedans. Il est accro à ça. Il a de l'addiction dans le football, dans n'importe quoi. Les gens, ils ont de l'addiction dans... Comment vous allez le sortir de là? Allez-y, sortez-le de là. La personne, elle vient, elle vous dit, voilà, regarde, moi je suis vendu à ça. Vas-y, sors-moi. Je suis prêt. Je suis prêt à sortir. Vas-y, aide-moi. Moi, je veux sortir, il n'y a pas de problème. Tu me dis, voilà, que ça, c'est pas bien. Je suis d'accord. Allez, vas-y, sors-moi. Vas-y, je t'écoute. Alors, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Alors, si vous dites, eh ben, c'est pas difficile. Ben, tu vas plus au match de foot. Ouais, mais ça, je le sais moi-même. Je n'ai pas besoin de me le dire. Un drogué, il sait très bien que c'est pas bien de se droguer. Vous lui dites arrête, ça c'est rien, vous avez rien fait. Donnez-lui le moyen de sortir de là. Donnez-lui le moyen de sortir. C'est ça qu'il faut. Alors maintenant, ce moyen-là, c'est juste une adaptation de la lumière d'Hachem. Parce que tout ce qui est addiction, ça vient
ça vient d'un besoin énorme, d'une frustration. C'est-à-dire que les gens, ils en ont marre de manquer de vitalité. Donc les gens, c'est comme de la vodazara, c'est comme de l'addiction, c'est comme de l'idolâtrie, c'est la même chose. C'est-à-dire la personne, elle s'attache à son petit truc, comme vous voyez qu'un enfant, il a un petit nounours pour dormir, et il va pas dormir s'il n'a pas ce nounours-là. Il ne peut pas dormir. Et il faut que vous débrouillez à le trouver. Toute la famille va se mettre en branle-bas de combat, il faut lui trouver son nounours, sinon il ne dort pas. Donc tout le monde va aller chercher, qu'est-ce que c'est ce nounours? C'est rien du tout. Non, c'est pas rien du tout. Il a créé un rapport affectif avec ça, parce qu'il lui manque de l'affection quelque part. Il lui manque sa mère, ou il lui manque son père, ou il lui manque ses frères, il lui manque de l'affection. On ne s'occupe pas de lui, alors il cherche quelque chose. Voilà, il s'est créé un petit nounours, et ce petit nounours-là, c'est sa vie, c'est tout. Il est attaché. Alors maintenant, quand les gens ils grandissent, ce n'est pas des nounours, mais c'est d'autres choses. C'est d'autres choses, c'est le football, c'est la cigarette, c'est la drogue, c'est l'argent, c'est tout ce qu'il peut y avoir dans ce monde qui peut servir d'addiction. Mais toute addiction, ça vient d'une frustration profonde, c'est tout. Et la frustration, c'est la frustration du manque de lumière d'Hachem, c'est tout. C'est ça la frustration. La frustration, c'est que je suis dans ce monde et je suis paumé et je suis seul et je sens pas qu'il y a quelqu'un avec moi. Et tous les gens que soi-disant ils m'aiment, je vois qu'ils ont un rapport avec moi qui est quelque part, il y a une limite. Il y a une limite dans le rapport affectif avec quelqu'un. Même si quelqu'un qui m'aime, il y a une limite. L'individu peut pas être infini dans l'affection qu'il va donner à quelqu'un. C'est impossible. Il y a des moments où je vais me trouver en besoin et la personne qui est mon partenaire, elle ne peut pas me fournir à ce moment-là. Elle ne peut pas. Elle a d'autres choses dans sa vie. On n'est pas tout le temps, un individu ne peut pas tout le temps donner. Il y a des moments où il ne peut pas. Et l'autre, à ce moment-là, c'est juste un moment où il a besoin. Alors qu'est-ce qu'il fait? S'il n'a pas une troisième dimension, il ne peut pas vivre. Il est tout le temps en addiction par rapport à des choses. Il cherche des compléments, des trucs, etc. pour arriver à vivre. Donc ce qui manque dans le monde, c'est que du rapport avec Hachem, c'est ça qui manque. Alors les tzadikim, ils sont en train tous les jours de chercher des formules. Comment j'adapte, je trouve le langage de quelqu'un qui est dans l'addiction du football, ou l'addiction de l'argent, ou Comment quelqu'un qui est toute la journée en train d'essayer de gagner de l'argent, comment vous allez sortir de ça? Vous ne pouvez pas, vous avez des gens, leur vie c'est ça, c'est tout. Leur vie c'est l'argent, c'est tout, il n'y a rien d'autre dans ce monde. Vous pouvez leur dire, mais regarde, tu vas mourir, c'est dommage. Prends des vacances, repose-toi, profite de ton argent. Rien du tout. Vous avez des gens, ils ont beaucoup d'argent, ils ne profitent jamais de leur argent. Ils ne sont pas capables de s'arrêter, de dire, bon, les 6 mois, je vais aller quelque part, 6 mois, me reposer, me détendre. Jamais ils font ça, parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que c'est pas ce qu'ils ont besoin. C'est pas de l'argent pour consommer. Ce qu'ils ont besoin, c'est du rapport addictif avec l'argent. C'est ça qu'ils ont besoin. Pourquoi les gens ils travaillent 14 heures par jour? C'est pas parce qu'ils ont besoin de travailler 14 heures par jour. C'est parce qu'ils ont un rapport addictif avec la recherche de l'argent. C'est ça qui les maintient en vie. Et vous avez des gens que si vous leur enlevez ça, ils meurent. Et des fois, ils meurent matériellement même. C'est pas c'est pas qu'une image. Quelqu'un m'a raconté à Jérusalem, à Machane Yehuda, il y a ce fameux marché de Jérusalem. Et alors, il y avait un monsieur qui travaillait avec ses enfants, il avait déjà 85 ans. Et il travaillait avec ses enfants, il était là tous les jours, il était là le matin, il les a déchargé les légumes, les trucs et tout. Et ses enfants, ils ont mis de la pression tous pour qu'il arrête. Il dit, mais ça suffit, arrête de travailler. Arrête de travailler, tu as 85 ans, ça suffit, repose-toi, un truc et tout. Et il dit qu'ils sont arrivés à le convaincre d'arrêter de travailler. Quelques jours après, il est mort. Parce que Béhémet, c'est pas quelque chose que vous pouvez enlever à quelqu'un comme ça. C'est que c'est sa vie, cette addiction-là. C'est-à-dire, c'est le palliatif à la vie qu'il a trouvé. Comme ça, il a trouvé. Il n'y a qu'à trouver de l'alcool, il y a qu'à trouver l'alcool, trouver ça. Mais vous ne pouvez pas enlever ça à quelqu'un, le laisser sans rien. Vous ne pouvez pas, c'est cruel, vous ne pouvez pas faire ça. Même si vous voyez quelqu'un qui a de l'addiction, vous ne pouvez pas lui enlever. Parce que si vous lui enlevez, il peut mourir. Il peut se suicider, il peut faire n'importe quoi. Beaucoup plus grave que ça. Cette addiction-là, c'est pas de sa faute.
c'est qu'il y a un manque. C'est le manque qu'il faut combler. C'est pas enlever à la personne l'addiction. Il faut lui dire, voilà, je te donne autre chose. Je vais te donner quelque chose, et vous n'avez pas besoin de parler, vous lui donnez la chose, c'est tout. Et la chose, elle va remplacer l'addiction. Et un jour, la personne, elle va laisser cette chose-là. Pourquoi elle va le laisser? Parce qu'elle a trouvé quelque chose qui remplace ça et qui est beaucoup mieux que ça. Vous avez des gens, la même chose, il y a des gens, par exemple, qui sont dans la musique. Mais leur musique, c'est pas de la musique pour faire de la musique. C'est une addiction, c'est une religion, c'est un rapport de vie. Il y a des gens qui font de la musique, c'est un hobby pour eux. C'est-à-dire, ils vont faire quelques heures de musique par semaine, ou ils vont écouter un petit peu de musique, une petite demi-heure par jour. Mais il y a des gens, leur vie, c'est la musique, c'est tout. C'est-à-dire, vous leur enlevez la musique, ils meurent. Il y a pas de, la vie, elle n'a plus de sens pour eux. Pourtant, la vie, c'est pas c'est pas la musique, mais pour eux, c'est ça. Ils ont trouvé ça. Ils ont trouvé l'addiction par rapport à cette chose-là. C'est ça leur vie. Mais ça traduit. C'est que la traduction d'une frustration. Rabbi Nachman, il dit, ce qui manque à quelqu'un, c'est que Hachem, c'est tout. Ce qui manque à quelqu'un, c'est que le rapport avec Hachem. Et toute addiction, ça ne traduit qu'une frustration de rapport avec Hachem. Donc il faut amener à chacun une formule adaptée à son langage. Puisque maintenant celui qui a de l'addiction, de l'alcool ou de la musique, ou de l'argent, ou de ça, ou de l'autre, vous voyez que c'est des langages qui sont différents. Pourquoi quelqu'un il va être alcoolique et l'autre il supporte pas l'alcool, un il va être un fou de la musique et l'autre la musique ça l'intéresse pas, parce que chacun il a un langage et il cherche dans le monde quel est le langage qui va le satisfaire. Mais Rabbi Nachman il donne des langages pour tout le monde. C'est-à-dire son enseignement, c'est un langage général. C'est-à-dire ça s'adresse à tout le monde, à tous les niveaux, dans toutes les addictions possibles et imaginables qu'il y a sur Terre. Donc maintenant, mon cher Rabbeinu, il savait très bien ça. Mon cher Rabbeinu leur a dit, vous voyez, je sais très bien que le jour où je vais mourir, vous allez commencer à fauter. Parce que le jour où je vais mourir, je vais plus être là pour vous fournir des formules adaptées à vous, alors vous allez aller chercher dans les bêtises, je le sais très bien, parce qu'ils ont fait ça déjà, il y a eu ça au moment de Matan Torah. On a reçu la Torah avec tous les miracles, etc., sortie d'Égypte, ouverture de la mer Rouge, la Torah avec tous les éclairs, les tonnerres, la voix d'Hachem, des choses extraordinaires. Et dès que mon cher Rabbeinu il a disparu quelques heures, tout de suite le veau d'or. Les gens, ils ont été faire le veau d'or. Maintenant, ils ont été faire le veau d'or. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, les gens? Ils n'ont plus de contact avec Hachem. Et il faut bien qu'ils vivent. Alors qu'ils ont cherché des petites, de quoi, comme on dit, de quoi se mettre sous la dent. Ils ont cherché de quoi, un peu de vitalité. Alors les gens, c'est la boulimie, ils mangent sans arrêt. Il y a des gens, c'est ça, c'est l'argent. Il y a des gens, c'est le cinéma, les films. Ils regardent 14 heures par jour la télé. Toutes sortes d'addictions. Toutes ces addictions-là, ça vient qu'une de seule chose. C'est le manque de contact avec Hachem, le manque de vitalité d'Hachem. Donc, mon cher Rabbeinu leur a dit, je sais que quand je vais mourir, je sais très bien que vous allez tomber. Je le sais. Alors, Rabbi Nathan, il explique, il dit que le jour où vous considérerez le tzaddik comme quelqu'un de mort, ce jour-là, vous allez tomber. C'est-à-dire, ce jour-là, vous allez vers la consommation, vers l'addiction. Mais si vous considérez que le tzaddik, il est vivant, Rabbi Nachman a dit, je suis vivant, je suis avec vous, je suis un rabbi vivant. Moi, je vais faire quelque chose qui ne va jamais s'arrêter. Moi, je ne vais pas faire comme des tzaddikim qui sont venus, ils sont occupés du Ham Israël, et après ils sont partis. Moi, je reste avec vous tout le temps. Ça veut dire qu'il va tout le temps nous fournir en lumière divine, de manière à ce qu'on ne tombe pas dans l'addiction de ce monde. Ou bien si on est tombé, qu'on puisse en sortir. Là, c'est le travail du tzaddik, c'est ce qu'il fait tout le temps. Alors, comme on dit ici, il dit Rabbi Nathan que ce qui manquait, c'est qu'il manquait à chacun quand le tzaddik il manque une lumière adaptée à l'individu. Ça aussi, si vous voulez, c'est un problème d'harmonie. Quand maintenant vous voulez transmettre à vos enfants, si vous voulez transmettre à vos enfants, il faut d'abord que vous écoutiez le langage de l'enfant, parce que le langage de l'enfant, c'est pas votre langage à vous. Vous voulez faire copier-coller. Moi, ce matin, je vous donne un exemple.
Ce matin, il y a un petit jeune là. Vous savez, il y a des petits jeunes qui sont ici. Les pauvres en général, c'est des jeunes qui ont des jeunes de familles orthodoxes qui n'ont pas réussi dans le système à être dans des yeshivot, etc. Alors il y en a beaucoup qui viennent, qui traînent ici. Et ils font rien. Ils sont là toute la journée et tournent. Alors ce matin, après ma prière, il y en a un qui est venu me parler, il m'a dit, tu n'as pas un peu d'argent pour m'aider, etc. Alors je lui ai dit, ouais, je vais te donner quelque chose. Alors il me dit, non, plus, tu n'as pas, j'ai besoin, je dois faire ma lessive et trucs. Je lui dis, mais tu sais, moi, à ton âge, je travaillais, je faisais quelque chose. Alors il m'a dit, je te dis franchement, ce que tu faisais à mon âge, j'en ai rien à faire du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout, je m'en fous complètement de ce que tu faisais à mon âge. Alors j'ai vu comme ça, j'ai vu comment c'est pas ça qu'il faut lui dire. C'est la dernière chose à lui dire, c'est ce que je lui ai dit. Qu'est-ce que ça veut dire, je dis, à mon âge, ça veut dire quoi? Si maintenant lui pouvait travailler, il aurait été travaillé. Maintenant il peut pas. Il est dans un autre monde. Et il faut l'écouter. Qu'est-ce qu'il veut? Il faut prendre le temps, parler avec lui et voir qu'est-ce qui peut marcher avec lui. Mais si vous venez, vous voulez copier-coller ce que vous avez compris sur l'autre, ça marche pas. Ça marche pas. Il est dans un autre monde complètement. Un jeune aujourd'hui de 17 ou 18 ans, il est dans une autre planète par rapport à ses parents. C'est pas une autre planète qui est proche de la nôtre. C'est une planète qui a des milliards d'années-lumière de là où on est. Donc il faut vraiment être à l'écoute parce qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe dans son système. Et c'est comme ça que vous pouvez l'aider. D'abord déjà l'écouter. Et une fois que vous l'avez écouté, déjà vous savez où il se trouve. Après vous pouvez chercher une formule qui va pouvoir l'aider. Sinon, il n'y a pas de copier-coller, ça ne marche pas. Surtout avec l'évolution qu'il y a aujourd'hui, qu'il y a des changements qui sont énormes. Alors maintenant, Adam Arishon, Hayatzarir le Taken Zot Vekilkel. Maintenant, Adam Arishon, le premier homme, c'est ce qu'il devait faire normalement. Il devait préparer les formules pour toute l'humanité après. Et lui, le fait qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a créé la mort. C'est-à-dire, il a créé cette lumière qui était trop forte et qui a détruit le monde. Donc maintenant, quand Adam Arishon, le premier homme, il a fauté, la mort est venue dans le monde. C'est-à-dire, cette mort qui était déjà quelque chose qui a existé avant la création du monde, parce qu'il y avait des rois qui existaient dans les 6 mondes qui ont été créés avant celui-là, qui sont morts. Alors cette mort-là, elle a repris à Adam Arishon. Mais Adam Arishon, normalement l'homme, il n'a pas été créé pour mourir. L'homme, il devait être immortel. La mort, c'est pas une nature humaine. C'est pas la nature humaine. La mort, c'est quelque chose qui est venu sur l'homme parce qu'on vit dans un principe de ribouille or permanent, c'est-à-dire on a tous trop de lumière par rapport à nos récipients. Alors tout le principe de la mort, c'est une réparation par rapport à ça. C'est-à-dire ça va nous aider à refaire l'équilibre entre notre corps et notre âme. C'est pour ça qu'on doit mourir. Mais si on était équilibré, si on avait un équilibre parfait, il n'aurait pas besoin de mourir. Alors lui, le premier homme, il était prévu pour être éternel. Mais comme il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire il a voulu rentrer dans une vie qui était complètement virtuelle et théorique, puisque du moment où il a voulu savoir des choses sans vivre la chose, c'est-à-dire il a voulu savoir sans être. Donc savoir sans être, c'est explosif, c'est-à-dire que quand vous savez des choses que vous n'êtes pas ces choses-là, vous ne pouvez absolument pas les savoir comment il faut les vivre, puisque vous n'êtes pas cette chose-là. Vous apprenez des choses avec votre cerveau, mais si ces choses-là, vous voulez les adapter à votre vie, si vous n'êtes pas la chose, c'est-à-dire si vous n'avez pas vécu cette chose-là, vous pouvez pas l'adapter à votre vie. Vous ne savez pas du tout comment, le dosage, alors c'est pour ça qu'il a amené la mort. Dès qu'il a fait ça, Hachem lui a dit, regarde, si tu manges de ça, tu vas mourir. Parce que tu vas recevoir une telle lumière, que cette lumière-là, tu ne sauras pas comment faire. Tu ne sauras pas quoi l'adapter. Et il faudra que tu passes par la mort pour refaire l'équilibre entre ton corps et ton âme. Parce que le but de la mort, c'est pas de disparaître. Le but de la mort, c'est de se lever à la résurrection des morts. La mort, c'est un passage, c'est tout. C'est pourquoi on fait attention
On fait attention à un mort, on fait attention à son corps, on fait attention à la sépulture d'un mort, on garde les cimetières, on fait attention. J'ai appris maintenant, j'ai appris, ma femme m'a envoyé un article qu'il y a eu que maintenant en Algérie, ils sont en train de détruire tous les cimetières juifs. Tous les cimetières juifs, ils sont en train de les détruire et ils vont faire des fosses communes où ils vont mettre tous les ossements des gens. Alors que les gens, quand ils ont acheté des places dans les cimetières, ils ont payé cher. Ils ont payé pour que ça soit un cimetière pour toujours. Et maintenant là-bas, le gouvernement, il a décidé de récupérer tous ces endroits-là et donc de vider et tout. Mais ça, c'est très très embêtant, c'est-à-dire de déranger comme ça des ossements des gens, de les emmener dans un autre endroit, etc. C'est un problème. On fait très attention à ça, parce que c'est un passage, c'est tout la mort. C'est pas la personne qui est morte, elle n'a pas disparu du tout. Elle est toujours là, elle est pas disparue. Elle est morte pour l'instant, c'est-à-dire elle est rentrée dans un... C'est comme si quelqu'un il va dormir, c'est la même chose. Pourquoi on va dormir? C'est aussi pour rééquilibrer se préparer pour le jour à venir. C'est-à-dire que comme on est fatigué, c'est-à-dire en général on en fait beaucoup trop et on est beaucoup trop soucieux du fait que quelqu'un il a pas une émouna qui est forte. Plus quelqu'un il manque de émouna, plus il a besoin de dormir. Parce que quand on n'a pas d'émouna, on n'a pas comment évacuer les problèmes, les soucis. Si vous avez de la émouna, vous avez la foi dans Hachem. Quand vous avez un souci, c'est pas votre souci, c'est le souci du patron, c'est pas le vôtre. Donc vous passez ça à la direction. Vous prenez pas sur vous. Moi, je donne toujours l'exemple, si vous travaillez dans une usine et votre machine, elle marche pas, vous n'allez pas vous appeler un technicien et payer de votre poche la réparation. Ce n'est pas à vous l'usine, vous êtes employé, c'est tout. Donc il y a un problème, vous allez voir votre chef de service, et la machine ne marche pas. Et lui, il va vous donner autre chose en attendant, on va faire... Mais ce n'est pas votre problème, vous ne vivez pas comme si c'est votre problème. C'est une panne d'électricité dans l'usine, vous arrêtez de travailler, qu'est-ce que vous allez faire? C'est pas votre problème, c'est pas vous qui allez appeler l'EDF et voir qu'est-ce qui se passe. Pas votre problème. Si quelqu'un il arrive à vivre avec la Emouna, les problèmes qu'il a, c'est pas ses problèmes. C'est des problèmes, il en réfère au patron. Il dit bon, je sais pas, Hachem il a envoyé ça, lui c'est ce qu'il fait, tout. Mais il ne prend pas sur lui. Alors cette personne-là, elle se fatigue pas. Cette personne-là, elle dort comme Rabbi Nathan, il dormait 2 heures par nuit, c'est tout. Parce qu'il ne se fatigue pas. Toute notre fatigue, elle vient du souci, du fait qu'on réfléchit comment on va faire, et on est dans des soucis, bien que ces soucis ne servent à rien, parce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui a trouvé des solutions avec ses soucis, ça ne sert à rien. Mais l'homme, il a cet instinct-là, quand il est isolé, il se sent seul, réfléchir comment je vais faire, comment ça. Et ça fait qu'il se fatigue beaucoup. Donc après, il a besoin de dormir. Dormir, c'est régénérateur, c'est-à-dire ça régénère, comme c'est écrit Chadashim la Bekarim Rabba Emunatera. C'est-à-dire quand je me réveille le matin, il y a une nouvelle Emuna qui vient. Je me lève avec une nouvel entrain, un nouvel espoir pour une journée, etc. Ça vient du fait que je me suis reposé et que j'ai évacué toute cette fatigue qu'il y a eu de la journée d'avant. Alors que s'il y avait la Emouna, je ne me fatiguerais pas. C'est exactement le même principe de ce dont on a parlé avant. Donc c'est pour ça que le sommeil, c'est 1/60 de la mort. Quand on va dormir, on goûte 1/60 de ce que ça va être la mort. Vous voyez cet équilibre-là qu'on retrouve le matin, c'est-à-dire ce renouveau, ces forces qu'on retrouve. Alors ça, si vous pouvez le multiplier par 60, c'est théorique parce qu'on ne peut pas savoir ce que ça veut dire. Mais ça, c'est la résurrection des morts. C'est le même rapport qu'il y a quand on va dormir, on se lève le matin. Alors ça va être la même chose. Quand la personne va se coucher dans une tombe, après un moment, elle va se lever. Une fois qu'on va finir de réparer tous les déséquilibres qu'il y a eu entre la matière et l'âme. C'est-à-dire une fois que tout ça sera rééquilibré, alors pour tout le monde, alors à ce moment-là, il y aura la résurrection des morts. Ata amita tova meod. Et il dit, mais maintenant, de nos jours, la mort, c'est quelque chose de très bien. Puisque maintenant, il y avait déjà la lumière de l'âme de l'individu dans ce monde, venistalek. Et maintenant que la personne, elle est décédée, alors maintenant, on peut le réparer. On peut réparer la personne. Parce que du moment où elle est passée dans un corps,
tout le problème de l'âme, c'est si elle vient pas dans ce monde. Si l'âme, elle reste en haut, alors elle n'a pas de possibilité d'avancer. Maintenant, si l'âme, elle vient dans un corps, le fait qu'elle soit dans un corps, c'est déjà un début de réparation. Le fait qu'il y a eu ce rapport entre l'âme et le corps, c'est déjà un début de réparation. C'est pour ça que même Rabbi Nachman, il avait pensé à un moment, il avait dit à Rabbi Nathan, il a dit, je crois que je vais aller quelque part, je vais aller m'isoler, me cacher quelque part, et je m'occuperai du monde quand ils seront morts, les gens. C'est tout. Je crois que je vais faire comme ça, parce que je vois que je vous parle, je perds beaucoup de temps avec vous, et je vois pas tellement que ça vous intéresse, c'est-à-dire, je vois pas de réaction tellement positive. Donc, je préfère vous prendre après la mort. À ce moment-là, vous n'allez pas vous sauver, comme on dit, vous n'aurez plus de libre arbitre. Vous n'allez pas dire non, moi j'ai envie de ça ou j'ai envie de ça. Toutes les envies, elles vont disparaître. À ce moment-là, je vous réparerai. Alors Rabbi Nathan, il était très, très affolé quand il a entendu ça. Il a dit, mais Rabbi, mais si on se rapproche de notre vivant et on essaye de faire quelque chose et tout, c'est beaucoup mieux. Alors Rabbi Nachman, il a dit, c'est sûr que c'est beaucoup mieux. C'est sûr que si de votre vivant, si vous faites quelque chose, c'est certain que c'est beaucoup mieux. Mais si vous voulez à l'extrême, quand la personne elle est passée dans un corps et après elle est décédée, elle a une possibilité déjà de réparation. Parce que du moment où il y a eu un moment de lien entre le corps et l'âme, ça veut dire qu'elle est rentrée dans le processus déjà de réparation. Réparation, ça veut dire recevoir de la lumière divine adaptée au niveau de la personne pour lui permettre de progresser. Donc, si vous voulez, ce principe, Rabbi Nachman, il l'a poussé jusqu'au bout. Il pensait même ne faire que ça de sa vie. Et Béhémet, Rabbi Nachman, il s'occupait beaucoup plus des morts que des vivants. Rabbi Nachman, des fois, des gens, ils entendaient dans la petite chambre où il était, il y avait des dizaines de milliers de gens, de voix. Les gens, ils entendaient dans sa chambre, il y avait des foules de gens qui se trouvaient dans la chambre de Rabbi Nachman. Parce que Rabbi Nachman, il s'est beaucoup occupé des morts. Il s'est occupé des vivants, mais il s'est beaucoup plus occupé des morts que des vivants. Alors maintenant, Baruch Hashem, qu'on a le mérite que dans ce corps-là, on a pu venir chez Rabbi Nachman. On ne peut pas s'imaginer ce que ça veut dire. Rabbi Nathan, il dit, je suis d'accord de revenir dans ce monde, n'importe comment que soit ma vie, peu importe comment va être ma vie, si on me dit qu'une fois je vais pouvoir aller à Ouman sur la tombe de Rabbi Nachman, je viens. C'est-à-dire toute la vie entière, je suis capable de la vivre, n'importe comment qu'elle soit, pour venir une fois chez Rabbi Nachman. Parce que Rabbi Nathan, il savait qu'est-ce que ça veut dire d'arriver chez Rabbi Nachman. Dans un corps de notre vivant, d'arriver ici, on ne peut pas imaginer ce que ça veut dire. C'est-à-dire le niveau de réparation que ça représente, puisque c'est la réparation, si vous voulez, de l'individu jusqu'au premier homme, c'est-à-dire jusqu'à la faute du premier homme, c'est une réparation totale de tous les déséquilibres qu'il y a pu y avoir. C'est pour ça que c'est tellement difficile de venir. C'est pas difficile matériellement. Bon, Hachem, aujourd'hui, c'est rien du tout. Quand nous on venait encore nous aussi, c'est rien du tout par rapport aux gens qu'il y avait avant, qui venaient sous le communisme, comme il est venu le Rav Shmuel Horowitz, qui est venu sous le communisme, sous Staline, ou je sais pas, quand il est venu, c'était fermé, c'est-à-dire il a risqué sa vie, tous les jours il risquait d'être tué. Il a passé 3 ans à Ouman, il est venu de Jérusalem, il est resté 3 ans à Ouman, après il a été emprisonné à Moscou, il est resté 6 mois en prison à Moscou, après il a été libéré par miracle. Mais si vous voulez, c'était très très difficile au début de venir ici. Ça s'est ouvert petit à petit. Chaque voyage de chacun, il a ouvert, jusqu'à que maintenant vous venez regarder, vous voyez qu'est-ce que c'est. Il y a des gens des autobus, ça vient tous les jours, les gens viennent, il y a où dormir, il y a des bons repas, il y a tout ce qu'il faut. Tout est là pour servir le monde, pour que les gens puissent avoir leur réparation. Mais déjà, quand on arrive là, il y a une paix intérieure, une sérénité intérieure, une tranquillité. Ça y est, j'ai fait le maximum de ce qu'un être humain il peut arriver à faire dans son passage sur Terre. Maintenant, ça y est, je suis tranquille. J'ai plus de soucis. Je suis tranquille.
Ça y est, le tzaddik, il va me réparer, il s'occupe de moi, il va réparer tous mes antécédents, de toutes les réincarnations que j'ai pu avoir. Ça y est, j'ai fini, j'ai terminé. Mais ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que Hachem, il a envoyé ça dans le monde. Il a donné cette possibilité de se réparer. Et Bémet, c'est comme ça que ça a été dans l'histoire du Ham Israël. Même quand on est sorti d'Égypte, il fallait qu'on prenne les ossements de Yosef. Quand est venu le moment de la sortie d'Égypte, alors Moshe Rabbeinu a été chercher les ossements de Yosef pour sortir la tombe de Yosef avec eux. Et s'il n'avait pas pris les ossements de Yosef, la mer ne serait pas ouverte. La mer rouge, elle s'est ouverte parce qu'elle a vu Vaya, Hayam, Vayanos. Il a vu la mer, elle a vu les ossements de Yosef, elle s'est ouverte. Sinon, elle ne serait pas ouverte, la mer. C'est-à-dire que toute la sortie d'Égypte, c'est grâce aux ossements de Yosef. Pourquoi la tombe de Moshe Rabbeinu, elle est cachée? Et c'est écrit parce que si on savait où elle était la tombe de Moshe Rabbeinu, on aurait été prié et Mashiach il serait venu. Ça aurait été obligé que Moshe Rabbeinu il amène le Mashiach. Donc Hachem il a caché sa tombe. Alors c'est la même chose. Ouman, il explique Rav Ben Nachman, c'est exactement comme la tombe de Moshe Rabbeinu. C'est caché du monde aussi. Les gens ils vont vous dire, mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas en Ukraine? Qu'est-ce qu'il y a là-bas, etc. Voilà, vous pouvez aller en Israël, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a ça, et ça. Qu'est-ce que vous allez faire en Ukraine? Les gens ne peuvent pas comprendre ça. Il n'y a que quelqu'un qui a été déjà convoqué, que le tzaddik il a déjà rapproché, qui peut avoir la sensation de ce que ça peut vous dire. Un petit peu, on ne dit pas maintenant de comprendre vraiment ce qu'il y a, mais un petit peu, d'avoir un peu la sensation de la grandeur de la chose. Alors ça, c'est le travail du tzaddik qui fait tout le temps. Et bon, Hachem, quand quelqu'un est venu ici, il peut être tranquille. Il peut être tranquille que tout est réglé pour lui. Mais il faut le vivre après. Il faut avoir la émouna, il faut le vivre. Ça y est, il faut dire, comme on dit, il faut poser les outils, ça y est, il faut arrêter de se soucier, arrêter de vouloir maîtriser sa vie, et faire, ça y est, il faut lâcher, c'est tout. Il faut lâcher, comme il dit, take it easy, prends-le tranquille, facile. Il ne faut pas se prendre la tête, comme on dit. Donc toute la réparation va se faire par les grands tzadikim qui sont le principe de Moshe Rabbeinu qui est décédé le Shabbat au moment de Mincha. Que à ce moment-là, on reçoit les plus grandes formules de lumière adaptées qui sont très élevées et on reçoit une très grande lumière, très très grande de cette lumière dans laquelle Moshe Rabbeinu il est décédé, c'est-à-dire il est rentré dans cette lumière-là. Cette lumière, c'est une lumière très très grande, mais qui est adaptée à notre niveau. Comme vous prenez l'électricité, par exemple une ampoule, vous avez l'électricité, il faut qu'elle arrive ici avec une certaine intensité, sinon elle ne peut pas nous servir. Donc il y a un voltage. Voilà, c'est le voltage de l'électricité. Après, il faut une ampoule. Cette ampoule, elle est adaptée à la lumière qu'on veut. Il y a une ampoule de 10 watts et une ampoule de 1000 watts. Ça dépend de ce que vous avez besoin. Donc tout ça, tous ces principes-là, le tzaddik, il les amène au moment où il va s'inclure dans l'infini. À ce moment-là, le tzaddik, il amène tous ces tikkunim-là. Alors, Bezat Hashem, on continuera dimanche. Et bonne journée à tous et à toutes. Be'atzlacha. Et ce soir, 3h du matin pour les sportifs et ceux qui font de l'insomnie. À 3h, on fait shiur de Rosh Chodesh. Et docteur Yosef, on compte sur vous. Hein. Israël, shalom. Shalom à Israël. À 2h de Paris, oui. Mais Paris, c'est pas le centre du monde. Hein. Le centre du monde, c'est Jérusalem. Alors, le 14 juillet, il faut remercier Hachem que le 14 juillet, au moins, tu peux écouter le shiur. Bonne journée. Bonne journée, Be'atzlacha. Que des bonnes nouvelles. Alors David, tu viens pour Shabbat ou pas? Il part. Non, il y avait un David qui était à l'écran là. Il était avec moi Shabbat dernier. Il est venu passer Shabbat avec moi. C'est la première fois qu'il venait à Ouman.
un homme extraordinaire. Au Hachem, on a passé un Shabbat, c'était bien. Allez les amis, bonne journée. Alors à ce soir à 3h, il Chod Rosh Chodesh. Kol Tov. On a fini.